18, vous allez découvrir la répartition d'archers. Dans cet exercice, vous avez des noirs qui durent donc un temps et des blanches qui durent 2 temps. Comment jouer des notes qui se succèdent avec des rythmes différents tout en gardant un archer stable? Eh bien, dans ce cas précis, c'est très simple. Vous allez devoir jouer les noirs avec la moitié de l'archer et jouer les blanches avec tout l'archer. À vitesse d'archer égale, vous allez faire 2 fois plus de chemin avec l'archer en 2 temps qu'en un seul temps. C'est la raison pour laquelle vous répartissez l'archer de cette manière. Voici comment cela se passe. Les 2 premières mesures, vous avez blanche, 2 noirs, blanche, 2 noirs, ré, puis ensuite mi. Vous allez faire tout l'archer, 2 temps, 1, 2, puis ce sont 2 noirs, donc la moitié de l'archer, donc de la pointe jusqu'au milieu, les 2 noirs suivantes, 3, 4, puis vous avez un mi, blanche à nouveau, donc vous allez jusqu'au talon, tout l'archer, 1, 2, puis 2 noirs, donc la moitié de l'archer, mais cette fois-ci la moitié inférieure du talon au milieu. 3, 4. Donc si je vous le montre au tempo, avec le métronome, cela fera comme ça. Je vous en prie, faites très attention à ce que dans cet exercice, vous jouiez bien avec tout l'archer pour la blanche et avec bien la moitié de l'archer pour les noirs. En particulier, lorsque vous allez au talon, allez bien jusqu'au talon. Si vous ne faites pas exactement cette répartition, votre son va être déstabilisé, ne sera pas équilibré et musicalement, vous allez perdre beaucoup d'intérêt. Donc il est bien important, maintenant, vraiment très important même, que vous ayez bien maîtrisé votre technique d'archer, que vous avez vue depuis le départ. Si quelques points vous semblent moins confortables que d'habitude, c'est le moment de réviser vos premières leçons. L'exercice numéro 79 est en fait votre étude mélodique numéro 2. Cette étude mélodique va être un mélange de répartition d'archers que vous venez juste de voir avec l'exercice numéro 78 et des préparations de doigts à l'avance dans les changements de cordes et pendant les silences. Faites bien attention à la mesure 5 de garder le 3e doigt sur la corde de Ré jusqu'à la fin de la mesure 6. Alors que vous aurez à poser le 1er doigt sur la corde de La, gardez toujours le doigt posé, le 3e doigt posé. Cela vous permettra de ne pas avoir à le préparer à nouveau juste après. Également, à la fin du morceau, les 2 dernières notes, vous passez de la corde de La à vide au sol 3e doigt sur la corde de Ré et vous devez préparer les 3 doigts très rapidement. Éventuellement, si vous commencez à vous sentir à l'aise, vous pouvez essayer de poser le 3e doigt directement à sa bonne place, sans poser les 2 autres doigts, le 1er et le 2e. Je vous montre comment vous pouvez faire. Vous allez jouer le La, et pendant que vous jouez le La, vous posez à l'avance le 3e doigt pour pouvoir le jouer. Et vous voyez, les 2 autres doigts ne sont pas posés. Si vous voulez, vous pouvez commencer à le faire, mais ne vous crispez pas en essayant de le faire. Gardez votre position, comme si les 2 autres doigts étaient posés, mais sans les poser. Afin que vous compreniez très bien la répartition d'archers,
je vais vous jouer cette étude mélodique numéro 2 en entier. Observez bien la répartition d'archets pendant le jeu. Bon travail!